comme je vous le disais, donc la Russie et son groupe sont en train de s'organiser. Mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Les chrétiens en ce moment ici, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui arrive à très bientôt. C'est la venue du Seigneur qui s'approche. C'est la venue du Seigneur Jésus qui est en train de mettre la pression sur le monde, sur l'Église. La venue du Seigneur Jésus est en train de pousser les enfants de Dieu à la perfection. Parce que la 7e vision, qu'a parlé le prophète William Mayopana, les 6 visions qui se sont accomplies, c'est pour avertir l'épouse de Christ qu'à très bientôt, le Seigneur Jésus est en train de venir. À très bientôt, le Maître est en train de revenir. La 7e vision, ce n'est pas pour nous, les croyants. La 7e vision, c'est pour les incroyants. Ce n'est pas pour l'épouse de Christ. La 7e vision, mon frère, ma sœur, ce n'est pas pour nous. Nos visions se sont déjà accomplies. À très bientôt, c'est le départ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui revient. Il faut s'y préparer. Ne te contente pas à mener une vie de membre d'église. La vie de membre d'église, ça importe peu pour Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Ce que Dieu te demande, c'est de naître de nouveau. Dieu veut voir les signes que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a donnés. Parce qu'en Égypte, quand les jugements devaient frapper l'Égypte, toute l'Égypte, les jugements n'étaient pas venus seulement pour frapper les Égyptiens. Les jugements étaient de frapper toute l'Égypte. Toute maison qui n'a pas appliqué les signes du sang. Les signes recommandés par Dieu, c'était les sangs. De mettre les sangs sur les létaux. De toute maison qui n'avait pas les signes. Même si quelqu'un disait, moi j'ai crois au message de Moïse. Moïse est un grand prophète. Il fait des grandes éloges pour son église. Dieu ne regarde pas ça. Oh, moi je défends mon pasteur sur les réseaux sociaux. Ah, Dieu ne regarde pas ça. Ce que Dieu te demande, c'est d'appliquer les signes. Les signes que Dieu a donnés aujourd'hui. Les signes qui accompagnent le message de l'air. C'est le baptême du Saint-Esprit. Oh, moi je crois en Branham. Oui, c'est bien. Tu crois le message de Frère Branham. Mais où est les signes qui accompagnent le message dans le fait dans ta vie? Les signes du message, c'est ce que nous voulons voir. Les messages, ce n'est pas quelque chose de foi et de formaliste. Non. Sortez des églises où vous ne voyez pas la manifestation de Christ. Sortez des églises où on vous lise les brochures et que vous ne voyez pas Christ. Non, 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 non. On ne peut pas lire les brochures et vous rentrer comme le catholique. Non. Quand on prêche la parole, à la fin, on doit voir Christ se manifester. Parce que lui-même, Christ aime se manifester. Frère Branham me dit, allez là où Christ se manifeste. Allez là où Jésus-Christ se manifeste. Si vous êtes dans une église où Jésus-Christ ne se manifeste pas, même si on vous lise des citations de Frère Branham, si vous ne voyez pas Christ, les conseils que je vous donne aujourd'hui et le frère Coleman vous donne, sortez de cette église-là. Dans l'église où vous ne voyez pas la colonne de feu. Il y a d'autres églises où on vous présente seulement les témoignages que nous avons la colonne de feu qui a été photographiée ici avec nous. Mais vous ne voyez même pas cette colonne de feu dans les croyants. Je vous dis sortez là. Quand la colonne de feu se manifeste dans une église, ce n'est pas seulement pour montrer que non, je suis dans cette église-là. Cette colonne de feu doit se répandre dans les croyants. Parce que ce jour-là, à la Pentecôte, quand la colonne de feu était descendue, sur Pierre, sur les apôtres, cette colonne de feu n'était pas restée seulement sur Pierre. La colonne de feu s'était répandue sur les autres personnes qui étaient là dans la chambre haute. La colonne de feu s'était répandue sur beaucoup de gens. On voyait la colonne de feu dans chaque croyant. La colonne de feu, ce n'est pas seulement que non, moi les pasteurs, c'est seulement moi les pasteurs qui a la colonne de feu, qui s'est photographié vers la colonne de feu. Non, on doit voir cela aussi dans les croyants. On doit voir la vie de Christ accompagner chaque croyant. Sortez dans des morgues. Sortez dans des morgues où vous ne voyez pas la manifestation de Christ.
Christ réside dans l'humilité. Christ n'est pas quelqu'un de l'orgueil. Pour commencer, Christ ne partait pas pour dire aux gens, c'est moi le Messie, c'est moi le Messie, et Jésus c'est ici. Non, il était simple. Jésus n'a pas changé. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même encore dans la simplicité. Tout celui qui a Christ en lui, il est simple. Jésus n'est pas dans des grandes choses. Jésus, il est souvent dans des choses que les gens rejettent. Il est souvent dans des personnes que les gens ne peuvent même pas contenter. Là où les gens pensent même que celui-ci, il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. C'est là où Christ réside. C'est là où Christ se manifeste. Dans des cœurs humbles. Dans des cœurs des gens qui sont vêtus de peau de blaireau. Pas dans des gens qui ont des avions, qui ont des véhicules. Non. Les gens pensent souvent que quand quelqu'un il a acheté un type bateau, il a des grandes maisons, que ce pasteur-là, il a Christian. Qui vous a menti comme ça? Ce n'est pas ça. Christ doit se manifester partout. Nous voulons voir le témoignage de Christ dans les croyants. C'est pour cela, préparez-nous. À très bientôt, c'est le départ. Le message n'est pas venu pour diviser les croyants. Le message est venu pour rassembler les croyants. Le message est venu pour chercher les brebis perdues. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui s'est égarée dans des dénominations. Jésus est venu pour rassembler ses brebis. Il a envoyé sa parole, le message de l'air, qui est venu pour rassembler l'épouse, non pas pour diviser l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, non pas pour diviser l'épouse. Sortez dans les débats inutiles sur Facebook. Sortez dans des choses comme vous chamaillez sur Facebook. Cette chose-là, ça doit cesser. Parce qu'à très bientôt, c'est le départ, c'est l'enlèvement. C'est pour cela que je vous dis, mes frères bien-aimés, c'était votre frère Coleman. Et le Seigneur vous bénisse richement. Je sais qu'un jour, nous allons nous rapporter au ciel. Nous verrons les Papa Beka, nous verrons les frères William Oyubana, nous verrons Joseph Coleman. Moi, une fois, quand j'ai regardé pour la première fois la vidéo de Joseph Coleman, comment est-ce que la colonne de feu s'était répandue dans ces réunions, comment Coleman faisait la réunion, la colonne de feu était visible, ça m'avait beaucoup attiré. Je voulais aussi expérimenter ça. Je me disais, Seigneur, est-ce que je peux aussi expérimenter aussi ça? Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. J'ai expérimenté aussi la même chose que Coleman avait expérimenté à l'époque, dans la colonne de feu visible dans la vidéo. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Nous avons fait cette petite vidéo pour vous, nos bien-aimés. Que Dieu vraiment vous bénisse richement. Nous sommes ensemble.